Je suis venu pour le brebis perdu d'Israël afin de les affranchir par la vérité. C'est ce que notre Dieu, les dieux du ministère chrétien du combat spirituel et Dieu de la JCC a opéré dans la vie de plusieurs jeunes à l'échelle mondiale durant 30 ans. Vous le savez, mesdames, messieurs, nous sommes en train de festoyer les 30 ans d'existence de la jeunesse chrétienne combattante, 30 ans d'information, de formation et de transformation. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans cet autre numéro, n'est-ce pas, que nous recevons des invités ici sur notre plateau pour vous démontrer la puissance de notre Jésus pour qui nous sommes venus rendre grâce pour les multiples merveilles qu'il a opérées dans nos vies. Pour aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux le frère Frey Loko de Pointe-Blanche. Frère Frey Loko, shalom et bienvenue. Shalom sœur, merci beaucoup. Vous vous sentez bien ici à Kinshasa? Je suis à l'aise, la délégation a été bien reçue, bien accueillie, Amen. Bien logée. Amen. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Vous vous sentez vraiment à la maison, hein? Nous sommes chez nous, on est à l'aise, RAS, comme on dit quelque part. D'accord. Le frère Frey Loko, il est de la promotion Néhémie de Pointe-Blanche. Il est également conducteur de prière là à Pointe-Blanche dans tous les services de la JCC. Il est chargé de la relation publique au sein du comité préparatoire des 30 ans de la JCC. Frère Frey Loko, d'entrée de jeu, comment ça s'est passé déjà au niveau de la relation publique? Qu'est-ce que vous faisiez concrètement et comment les choses se sont passées? Merci beaucoup. La relation publique, mon rôle principal était de faciliter le voyage, faciliter les contacts avec les autorités administratives et même politiques. C'est ce que nous avons essayé de faire et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Nous avons eu quelques difficultés, c'est vrai, mais Dieu finit toujours par gagner. Amen. Malgré les difficultés que nous avons connues, nous avons pu faire voyager beaucoup des enfants. À peu près combien? La délégation a compté combien de délégués? Nous sommes à peu près à 70. 70. Nous sommes à 70, Pointe-Blanche 70. Okay. Gloire au Seigneur. Donc voilà, ça n'a pas été facile au niveau administratif, mais nous avons travaillé par la grâce de l'Éternel. Nous sommes rentrés en contact avec les autorités administratives pour faciliter certaines pièces administratives qui n'étaient pas faciles à notre niveau. Et donc Dieu s'est manifesté, malgré toutes ces difficultés-là. Nous avons pu faire voyager les enfants au nombre de 70. Si j'ai bonne mémoire. Et vous êtes bien arrivés, vous êtes bien installés. On est bien arrivés. Ouais. La première vague est rentrée le mercredi, okay. La deuxième le vendredi et la dernière, l'avant-dernière le samedi et finalement la dernière le dimanche. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pour une délégation de près de 70 personnes. Ça, vraiment, c'est la grandeur du Dieu de la JCC. Amen. À Pointe-Blanche. Alors, je le disais, que vous êtes chargé de la relation publique au sein du comité et vous êtes venu au ministère, c'était en 2006. C'était par quel concours des circonstances que vous êtes arrivé justement au ministère? Ma venue au ministère, en soi, était un miracle. Okay. Était un miracle parce que je n'ai pas été invité par une personne physique, mais je crois bien que c'est le Seigneur lui-même qui m'a invité au ministère. Comment ça, le Seigneur vous a invité? C'était au travers d'un songe, une révélation? Exactement. Une parole audible? Exactement. Le Seigneur m'a parlé par 3 fois. À l'époque, j'étais étudiant. J'ai étudié à Brazzaville et j'étais très souffrant, j'étais malade. Je dormais pas normalement, je ne pouvais pas avoir sommeil facilement. Et donc, j'étais vraiment en pleurs tout le temps, mais je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, j'étais dans le monde, je faisais la vie, tout ce que vous pouvez imaginer, je le faisais. Quoi concrètement? J'étais dans la fornication, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans le voyeurisme, j'étais dans l'alcoolisme, j'étais dans toutes ces choses-là en fait. Et donc, de ce quoi je ne dormais pas en fait.
Je ne dormais pas. Et pourquoi Je vous ne pouvais dormiez aller- pas? Est-ce que vous n'avez, pendant ces temps, vous n'avez pas pu déceler? C'était quoi les problèmes? Pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Je C'est ne parce que dors- vous biviez? C'est parce que... Pas du tout. Je ne dormais pas parce que chaque nuit, j'étais visité par le serpent. Ok. J'étais visité par le serpent et j'avais des maux de ventre, des douleurs abdominales. Alors, des sérieuses douleurs abdominales. Visité par les serpents, quand vous les dites comme ça, il y a des gens qui sont estomaqués pendant qu'ils sont en train de nous suivre. Visité par les serpents, comment? Concrètement, qu'est-ce que vous viviez la nuit? Concrètement, Ouais. la nuit, je ne pouvais pas dormir. Quand je dormais, C'est les j'avais serpents qui venaient vraiment en forme des serpents ou c'est encore les c'était... serpents qui me visitaient, qui me poursuivaient. Et j'avais toutefois des mal de ventre. Je ne pouvais pas dormir. Vous imaginez quand vous avez mal au ventre, vous ne pouvez pas dormir. Et comme par hasard, ce mal n'arrivait que la nuit. Hein, la journée, je n'avais pas de mal. La journée, c'était nickel. Et c'est dans les songes que vous voyez les serpents vous C'est dans les poursuivre? songes que je voyais les serpents me poursuivre, dans les songes naturellement, que également un serpent m'avait mordu. Dans le songe, j'ai été mordu par le serpent, mais je ne savais pas que faire à l'époque. Je ne savais pas que faire. Vous Je ne compreniez larmoyais. même pas, oui, oui. Je larmoyais dans ma chambre, je pleurais, comme Donc ça. toutes les nuits, c'était la même chanson? Toute la nuit, c'était Toutes la les même nuits, chanson. vous étiez visité par un serpent? J'ai été visité par des serpents, par le python, qui m'a aussi mordu, je l'ai dit tout à l'heure. Et je pleurais, j'étais catholique, un fervent catholique, enfant de cœur. Je pleurais vraiment. Et c'est comme ça, une fois, comme par hasard, je suis tombé sur une chaîne. À Brazzaville, j'étais à Brazzaville, je suis tombé sur une chaîne. Et j'avais constaté que la chaîne là, autour de 21h30, ou plutôt plus ou moins 22h, mettait une chanson de Dieu. Hein, on appelle ça comme ça à l'époque, chanson de Ok. Dieu. Chanson de Dieu, et ça m'attirait. Je me réconfortais dans cette chanson-là. Ok. Et Ça c'est disait comme ça quoi? que Vous j'ai vous rappelez pris. encore un peu des extraits C'est la de la chanson de Papa Fulgence Zaza Ok. qui disait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'était quelle chaîne déjà? C'était CVV. Gloire au Seigneur. C'était CVV. Nous Donc, rendons grâce à Dieu. Alléluia. J'ai pris plaisir à ça en fait. Ok. Et j'avais fait un constat. Toutefois que je mettais ma radio, j'avais une petite radio, un petit poste radio, parce que j'étais étudiant, j'étais dans des conditions misérables. Le constat que j'avais fait, que toutefois que je mettais cette chaîne-là et que je tombais cette chanson-là autour de 21h, 21h fort, je pouvais dormir tranquillement. Ok. Voilà. Donc quand je mets la chaîne, Donc si on comprend, quand vous aviez découvert cette chaîne, et à chaque Je me fois suis que vous accroché à ça. suivez, voilà, et chaque fois que vous suivez cette adoration, cette nuit-là, vous dormiez Je calmement. dormais tranquillement. Il n'y avait pas de visite des il n'y avait serpents. pas de visite Et des vous n'aviez serpents. pas non plus mal au ventre. Je n'avais pas mal au ventre. Ok. Je me contentais de cette Gloire au chanson-là. Seigneur. Je suivais les paroles, je comprenais les paroles me touchaient. Et c'est comme ça que j'ai pris plaisir. Je me suis accroché à cette chaîne-là. Donc je m'arrangeais à avoir des piles, parce que là où j'habitais, on n'avait pas d'électricité. Donc je m'arrangeais à avoir des piles de sorte que à 21h pile, que je sois déjà là à mettre mes piles, si je veux vraiment dormir, que j'ai cette chaîne-là en train de chanter devant moi. C'est ce que je faisais. Et c'est comme ça finalement que, par enchantement, j'ai été visité, je peux dire ça comme ça, dans mon songe, une fois. Oui. J'ai été visité, le Seigneur m'a parlé du ministère chrétien de combat spirituel. Waouh. Il m'a parlé du ministère chrétien de combat spirituel. Ça s'est passé exactement comme ceci. J'ai été à la maison, chez moi à la maison, j'ai été visiter, je suis sorti pour aller faire la lecture, parce qu'à l'époque, moi, je faisais la lecture à Machoua, un CG de Brazzaville. Et donc, dans mon rêve, je me suis retrouvé dans ce CG en train de faire ma lecture comme d'habitude. Ok. Et en faisant ma lecture, il y a un frère avec qui on était en train de faire la lecture qui me dit « Monsieur, si tu veux être guéri de ta maladie, il faut suivre ces pasteurs. » Il m'a montré un pasteur dans le songe. Et donc, j'ai pris mes bagages et je me suis mis à suivre ces pasteurs. Et en suivant ces pasteurs, ce pasteur, en le suivant, il est rentré au site Gédéon à l'époque. Donc, j'étais derrière lui dans le songe, il rentre dans le site Gédéon. Et quand il rentre, moi, je ne rentre pas. Et puis, je sursaute, je me réveille. Et là, nous sommes toujours à Pointe-Blanche. Je Ou suis encore, à nous sommes à Brazzaville. Brazzaville. Je suis à Brazzaville Ouais. à l'époque étudiant. Ok. Donc je sursaute. Et si je fais ce rêve par 3 fois. Pas successivement, mais en tout cas 3 fois, ça me disait absolument rien. Et c'est comme ça qu'un Et pendant jour, ce temps, vous continuez toujours dans votre vie bien entendu, d'impudicité? bien entendu,
bien entendu. Du voyeurisme. Bien entendu. Et tout. Bien entendu. Alors, comment ces déclics percent justement votre cœur et vous amènent au ministère? C'est un ami qui vient me voir, cette fois-ci pas en rêve, un ami étudiant. Nous étions souffrants à l'époque. Je vous dis que ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui là. Je souffrais à Brazzaville, je ne peux pas rentrer dans les détails. Cet ami-là qui souffrait avec moi ensemble, étudiant aussi, est venu me voir. Et lui, il était au message. Il était au message, il connaissait un peu la parole de Dieu. Hein. Il connaissait un peu, à comparer à moi, bien entendu. Et cet ami va finalement venir me rendre visite. À la fin, j'ai la campagne. J'ai habité à Mukondo. J'étais à Mukondo. Et donc, à l'accompagnant, on marchait à pied. On n'avait pas le luxe de prendre un taxi, de prendre un bus. On marchait à pied. Et en marchant, nous sommes arrivés à Machua. Et après Machua, nous sommes arrivés, nous avons pris Lutassi, pour ceux qui connaissent Brazzaville. En prenant Lutassi, le site Gédéon est juste à votre droite, de là où nous venons. Et donc, en montant, on était en train de se raconter notre misère à Brazzaville avec ses frères. Et quand nous arrivons devant le site Gédéon, le frère, finalement, touché certainement par le Saint-Esprit, va dire, ah, ici aussi, ils font des bonnes prières ici, là. Waouh! Et c'est comme ça que nous sommes rentrés. Et lui aussi qui était du message. Il est rentré avec moi. Vous êtes tous ensemble entrés. Nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés, c'était l'intercession de la JCC. Amen. J'arrive à la guérite, je me suis présenté, on leur a dit, au papa qui était là, qu'on voulait prier. Et les papas nous ont indiqué là où étaient les jeunes. Amen. Et Dieu avait fait, grâce à ce jour-là, il y avait des jeunes qui étaient à l'intercession. Et arrivant, j'ai constaté que tout le monde était à terre, était sous les nattes. En train de prier. En train de prier. Bon, c'était les méthodes que nous ne connaissons pas, c'était des formules que nous ne connaissons pas. Quand nous arrivions, nous avons cru que c'était des enfants. C'était une autre dimension de prière que vous avez trouvée, que vous n'aviez pas encore vue auparavant. Tout le monde était à terre, sous les nattes. On est reparti à la guérite. Sans aller dire au papa, non papa, on n'est pas des enfants. Nous sommes des étudiants et des grandes personnes. On ne peut pas rester sous les nattes. Et les papas nous ont dit, vous pensez que ceux qui sont là sont plus... Ils sont plus moins que vous? Exactement. Bon, confus, on était partis, on était obligé de repartir. Et nous sommes repartis, on a enlevé nos chaussures, nous sommes mis également à terre comme les autres. Et c'est parti comme ça. Le message, ce jour-là, le message était donné par papa Romial, c'était sur la malédiction auto-proclamée. Oh là 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 là. Alors, ce jour-là, j'ai été touché par le message. Amen. Depuis ce jour jusqu'à-là, je suis resté au ministère. Et qu'est-ce qui vous touche justement dans ce message-là? Ce qui m'a touché, c'est qu'il y avait une certaine dimension de la compréhension de ce message qui nous disait qu'il y a certains malheurs, certains faits que nous rencontrons dans la société qui, en fait, est le résultat de notre propre fait, de notre propre déclaration. Et vous savez, moi, à l'époque, lorsque j'étais à l'impudicité, j'avais l'habitude de dire, quand je sortais avec les filles, j'avais l'habitude de dire aux filles que moi j'étais stérile. Pour que les filles ne me ramènent pas la grossesse. Voilà. Donc je dis aux filles, en tout cas moi, je suis pour moi stérile. Dans la grossesse là, c'est pas moi. C'est pas possible. Si tu tombes enceinte, ce n'est pas moi parce que moi je ne mets pas au monde. Et quand je suis arrivé là-bas, à la JCC, le papa a décortiqué le message, il a développé. Je me suis rendu compte, mais je me mets dans quelle merde en fait? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment je peux me permettre de dire certaines choses qui peuvent me rattraper demain? Et c'est comme ça que ce message m'avait vraiment touché. Je me suis retrouvé dans ces messages et ça a fait que je reste Alléluia, nous bénissons les seigneurs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Amen. Comment cette vérité vous rend libre par la suite? La vérité me rend libre par la suite. Elle vous libère de l'impudicité. Elle me libère de l'impudicité. Elle vous libère du voyeurisme. Elle me libère. Elle vous libère de la boisson, des livrogneries. Comment les choses se passent? Comment cette parole, ces enseignements impactent votre vie? Les choses ne se sont pas passées facilement pour moi. Parce que le lien de l'impudicité notamment était très très fort pour moi. Mais ce que j'ai laissé tout de suite là, c'est la vie des boîtes. Je ne partais plus en boîte. Je ne partais plus, je ne prenais plus d'alcool. En tout cas, je n'avais plus la vie que je menais avant. Bon, avec l'impudicité, c'était un peu plus difficile pour moi. C'était un peu plus difficile. Esprit résistant. C'était vraiment un esprit résistant. C'était un peu plus difficile pour moi. Et c'est au fur et à mesure. Et ce qui m'a permis de finalement... Parce que vous savez, nous, quand nous
moi, quand j'arrive, j'avais un certain niveau et un certain niveau de compréhension des choses. Quand je suivais les témoignages des frères de la JCC qui me parlaient de l'impudicité, qui faisaient les témoignages, que moi je ne fais plus l'impudicité, que moi je ne fais plus... Moi je ne croyais pas à ça en fait. Vous trouviez ça impossible? Je trouvais ça impossible. Je les trouvais mignons, beaux, machin. Je dis non, c'est pas possible. C'est faux, c'est faux, c'est pas possible. C'est faux. Et tellement que j'étais sceptique, j'ai dit à Dieu, je vais expérimenter ça. Amen. Je vais expérimenter si réellement ces gens-là qui témoignent là disent la vérité. Il faudrait moi également que je sois comme eux. Amen. C'est comme ça que finalement j'ai pu surmonter l'impudicité. Alléluia. Alors c'est comme ça que vous surmontiez l'impudicité et pendant ces temps, vous évoluez déjà à la formation au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Vous étiez déjà dans une classe, inscrit déjà dans une classe de formation. J'étais dans une classe. Après, j'ai fini l'université, parce que ça, c'est tout au début. J'ai fini l'université, je suis rentré à Pointe-Blanche. Je suis rentré à Pointe-Blanche, j'ai fait grâce, j'ai trouvé le boulot. Tout ça, c'était derrière moi et j'étais devenu une nouvelle personne. Et tout était resté derrière vous. Tout était resté derrière moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous l'avez entendu dans la bouche de notre frère, Frère Iloko de Pointe-Blanche, que c'est possible. Pour vous tous qui vous posiez des questions, est-ce possible qu'un jour je puisse laisser l'impudicité? Est-ce possible qu'un jour je quitte l'ivrognerie? Est-ce possible qu'un jour je n'entre pas dans des boîtes de nuit? Est-ce que ça peut être possible ces choses? Oui, c'est possible. Vous l'avez entendu avec le Dieu de la JCC. Avec les enseignements que nous recevons au sein de la jeunesse chrétienne combattante qui nous ouvrent notre esprit, qui nous amène à rentrer à nous-mêmes et à comprendre qu'il y a des liens, il y a des condamnations, il y a des réclamations. Nous devons rentrer en profondeur dans la prière et notre Dieu nous délivre. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici pour les 30 ans de la JCC, pour rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés et qui continue justement à nous délivrer. Alors, notre bien-aimé frère, Frère Iloko, qu'est devenue votre vie après tout cela? Je suis devenu disciple. Je suis devenu disciple. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je suis né dans une famille où la condamnation est palpable et vécue du jour au jour. Mais par la grâce de l'Éternel, Dieu a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je travaille. Amen. Et je suis devenu ma plus grande fierté. Amen. C'est celle d'être disciple de Jésus-Christ. Je sers le Seigneur à la sécurité à Pointe-Blanche. C'est ma plus grande joie. Amen. Et vous avez renoncé à toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises déclarations que vous disiez sur vous-même. Entre autres, moi je suis stérile. Vous avez renoncé et vous avez foi, vous croyez que... Oui, j'ai renoncé, je continue à renoncer. Je sais que Dieu, dans son amour, a tout effacé. Le sang de Jésus est passé dessus. Amen. En tout cas, aujourd'hui c'est un enseignement, certainement, et tout. Et voilà, donc j'ai tourné la page, je suis devenu une nouvelle créature aux yeux de l'Éternel. C'est ma plus grande joie. Gloire au Seigneur. Votre témoignage nous bénit vraiment plusieurs qui sont en train de nous suivre en ces instants. Alors je vous demanderai de regarder la caméra juste au-devant de vous et de dire avec beaucoup de conviction quelques mots à ces jeunes-là qui sont encore comme vous à l'époque. Dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans les vols, dans l'escroquerie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire en 2 mots, c'est que le Dieu de la JCC est un Dieu puissant, capable de faire des choses, inimaginables. Amen. Moi que vous voyez, je ne pouvais pas imaginer un seul instant, quand je vois ma vie d'autrefois. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis le récepteur d'une génération. Et quand je vois tous les amis avec lesquels j'ai fréquenté, j'ai été ensemble, avec qui je faisais la vie et tout, personne n'est comme moi. Amen. Personne n'est comme moi. Amen. Et tout ça, je le dois au Dieu de la JCC. Amen. Et donc, ce que je peux dire à la jeunesse, pour celui qui me suit, si vous êtes dans l'ivrognerie, vous êtes dans l'impudicité, vous avez des difficultés de toutes parts, regardez à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez à Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, je la dois à Jésus-Christ de Nazareth. Ma famille aujourd'hui, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, je suis avocat. Je suis devenu avocat par la grâce de l'Éternel. Amen. Par la grâce de l'Éternel, Dieu m'a montré un chemin pour devenir avocat. Il a tracé ce chemin-là. Il me l'a montré par révélation. Amen. Tout ce que j'ai au ministère chrétien de combat spirituel, je l'ai par révélation. Amen. J'ai Et même fini votre mes études appel aussi, par révélation. par révélation.
J'ai fini mes études par révélation. Amen. J'ai eu mon concours par révélation. Amen. Je suis devenu ce que je suis par révélation. Amen. Et j'ai aujourd'hui mon cabinet d'avocat personnel. Donc je suis patron d'un cabinet d'avocat par révélation également. Amen. 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 Par révélation, je suis devenu patron. Chez moi au pays, je suis le plus jeune patron des cabinets d'avocats. Oh là là, gloire au Je suis Seigneur. le jeune, on m'appelle communément par jeune, pas tout, je suis le patron le plus jeune des cabinets d'avocats Amen. en République du Congo. Amen. Voilà, donc c'est par la grâce de l'Éternel. Donc je ne dois à l'Éternel des armées, je sais que ce Dieu qui a commencé va achever. Amen. Regardons à Jésus-Christ de Nazareth, il est amour, il est bon, il ne déçoit pas. Amen. Nous bénissons les seigneurs. Il est écrit que Dieu, quand il commence une œuvre dans la vie de ses enfants, il l'a parfait. Et il n'a fait que commencer, il va continuer encore à parfaire la vie de notre bien-aimé frère locaux de Pointe-Blanche. Vous avez entendu de sa propre bouche qu'il est le rescapé d'une génération perverse. Aujourd'hui, il est compté parmi ceux qui prennent part au royaume des sacrificateurs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. Ce n'est pas en vain que nous vous appelons, que nous vous invitons de venir à la JCC. Nous savons c'est Dieu. Nous l'avons rencontré, nous l'avons connu personnellement, nous avons des expériences personnelles comme notre bien-aimé frère. C'était difficile pour lui, il ne pouvait pas croire qu'un jour, il pouvait abandonner l'impudicité. Mais par l'impact des enseignements dans la prière, il a pu. Vous aussi, c'est possible. Venez, joignez-vous à nous et vous ne serez pas dessus. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, c'est justement par ici que nous allons mettre un point final à cette émission spéciale avec notre bien-aimé frère locaux de Pointe-Blanche. Il est de la promotion Jérémie de Pointe-Blanche, Néhémie. Il est juriste de formation et avocat de profession et il est également chargé de la relation publique au sein du comité préparatoire des 30 ans de la JCC. Que l'Éternel Dieu vous bénisse très abondamment. On va se retrouver dans un autre numéro prochainement pour encore entendre un puissant témoignage qui nous bénira. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Restez avec nous.